Bonjour. Aujourd'hui, on va faire des raviolis géantes au poisson. Alors, vous prenez 2 boîtes de tomates pelées au jus. Ça fait 800 grammes la boîte. Et on laisse le jus, que c'est de la tomate. On coupe les tomates entières grossièrement avec une spatule en bois. Et on fait cuire en remuant régulièrement jusqu'à ce que ça fasse une sauce épaisse comme une purée. On va décongeler 900 grammes de ça là. Portion de filet de cône d'Alaska. On va décongeler 900 grammes. Alors, le poisson, ça se cuisine avec des produits parfumés. Là, je vais faire des aubergines grillées à l'huile d'olive et des carottes aussi grillées. Alors, il vous faut 410 grammes à peu près d'aubergines épluchées, lavées, coupées en tranches de 2 à 3 cm, ainsi que 150 grammes de barrettes de carottes épluchées, lavées, coupées au moins 1 cm. Ouais, non, il n'y a pas. Bon, à peu près 1 cm. Ensuite, dans un saladier, on met 333 grammes de farine, ainsi que 4 œufs. On y ajoute 250 grammes de lait, puis on fouette en tapant sur les bords ou le fond pour enlever les grumeaux. Une fois qu'il n'y a plus de grumeaux, on ajoute 416 grammes de lait et on refouette jusqu'à ce que ce soit homogène. Voilà, il n'y a plus de jus. Il faut forcer pour aller au fond. On va mixer et le laisser cuire encore. On met un entonnoir dans une brique de lait vide. Puis on met la pâte dedans, en laissant les coquilles au fond du saladier. Pensez bien, en fin de cuisson, à gratter le fond très régulièrement. Ici, quand on fait ça, c'est moelleux comme un pain de mie. On continue la cuisson, c'est pas assez. Voilà, on est bon. Quand on goûte, c'est savoureux. Et puis c'est l'épaisseur, c'est bien épais quand même. On va y rajouter du lait jusqu'à ce qu'on ait l'épaisseur d'une sauce. Alors on fait cuire la tomate pour qu'elle soit plus acide. C'est important. L'épaisseur, là ça fait une sauce. On met pas plus de lait. On y va petit à petit quand même. On change de plat. On met dans un bac d'eau froide un quart d'heure puis au frigo. Ensuite, dans un sautoir, on met de l'huile d'olive, on met les aubergines d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il y ait du gras de partout. Là, voilà, il y en a de partout. Bon, voilà, puis on les sort du plat, on les range dans un autre plat. On fait ça pour chaque tranche d'aubergine. Une fois toutes les tranches imbibées, on remet l'huile d'olive dans la bouteille, celle qui reste dans le sautoir. Voilà, celle-là est prête. Il faut que ça soit bien grillé des deux côtés, quitte à les retourner plusieurs fois, plus de 2 fois. Il faut que ça soit bien plastique comme là. Voilà. Une fois les aubergines toutes grillées, bien moelleuses, on met de l'huile de colza. On va faire griller des deux côtés les barrettes de carottes.
Quant aux aubergines, on va les mettre au micro-ondes 3 minutes pour être sûr que ça soit bien flasque. Voilà. Grillé comme ça. Des deux côtés, c'est bon. Comme celle-là, là, bon, là, c'est encore bon. Mais limite, quoi. On met les légumes grillés dans un bac d'eau froide. Jusqu'à ce qu'on puisse les toucher sans se brûler. En mélangeant de temps en temps pour que ça refroidisse partout. Voilà, alors on va le hacher grossièrement avec un éminceur. Voilà, comme ça ira. Voilà. Ensuite, on égoutte le poisson décongelé. Je l'ai fait au micro-ondes au début, puis après j'ai mis au frigo, le temps de préparer tout le reste. Ensuite, on met dans un plat assez grand qu'on puisse mélanger le poisson et les légumes. On pèse le tout. Ici, ça fait 1,130 kg. Je vais faire 10 raviolis. Donc, ça fait 110 grammes. Voilà. 110 grammes par portion. Alors, on sale. On ne poivre pas, hein, c'est du poisson. On mélange. Ensuite, pour vérifier l'assaisonnement, on trempe le doigt, on lèche et on voit s'il y en a assez en fonction de l'épaisseur, de la taille des bouts. Voilà, il en manque. Bon, maintenant, mise en place, on va remplir le plat à gratin à chaque crêpe cuite, petit à petit. Alors on commence par tenir avec les doigts fermés, secouer bien et mettre 200 g de côté dans une tasse de pâte à crêpes. Hein. On y met un pinceau dedans. Ensuite une tasse à expresso, une épingle, un coton à démaquiller et de l'huile de colza dedans. Puis un grand plat, un gratin. On met un fond de sauce tomate. Donc il est là. Alors il faut une cuillère dans la sauce tomate qui reste. Une grande assiette ici avec une balance. Et là juste à côté la farce avec la pâte à crêpes là-haut. Et à côté là la poêle à crêpes. On met sur le plus gros feu, puissance moyenne, la poêle à crêpes. On attend qu'elle soit chaude. On n'éteindra plus le feu dessous cette poêle. Quand elle est chaude, on met la main au-dessus sans toucher, bien sûr. Mais quand c'est chaud, on huile avec hop, le côté coton, hein, toute la poêle. Puis on met de la pâte en étalant, en penchant la poêle à crêpes. On attend que le dessus soit complètement cuit. Là, vous voyez, c'est pas cuit, on attend. Puis on la renverse sur l'assiette. On allume la balance. On pèse 110 g de farce qu'on met dans la moitié de la crêpe. On étale en laissant le bord libre. Pendant ce temps, il y a la poêle qui chauffe, hein, c'est normal. Voilà. Ensuite, avec le pinceau imbibé de pâte à crêpes, on fait jusqu'à la moitié de la crêpe. Puis on va rabattre ce côté. Puis avec les deux mains, on met la ravioli jusqu'en haut du plat là. Puis on ajoute un petit peu de tomate
Et on recommence 10 fois. Voilà, j'en suis à la dernière. On met la sauce tomate. Puis on referme. Voilà. Mais s'il vous reste la sauce tomate éparpillée là-dessus. Puis on recouvre des mentales râpées. Et au four, ventilé, 180 degrés. Au milieu du four, 53 minutes, départ à froid. Et voilà. Alors servez-vous et mettez le plat à refroidir après dans un bac d'eau froide. Attention, hein, ça va pas flotter celui-là. On peut mettre qu'un peu d'eau. Voilà, l'eau à hauteur à peu près. Dès qu'elle est tiède, chaude, on la change. Après un quart d'heure dans l'eau froide au frigo. Et voilà, bon appétit!